Coucou tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes un abonné fidèle, merci d'être avec moi une fois de plus aujourd'hui. Donc j'ai ce look prêt pour vous et je l'ai obtenu avec cette palette de Huda Beauty qui s'appelle Topaz Obsession. Comme vous pouvez le constater, beaucoup d'orange, de marron et de gold métallisé. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous aurez constaté que j'avais utilisé cette petite palette bleue, toujours par Huda Beauty Saphir Obsession. Et en fait, c'est une collection de petites palettes. Donc, je suis tombée amoureuse de cette palette et j'ai décidé d'acheter le reste de la collection. La collection consiste en ces 5 palettes différentes et je compte faire des looks avec chacune de ces palettes. Chaque palette contient 9 fards à paupières dont un mélange de mat et de métallisé. Donc je vais vous demander d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des looks que je vais créer avec ces 5 palettes respectives. Et si vous aimez ce que vous voyez sur mes yeux, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Déposez un j'aime, un commentaire, faites-moi des suggestions, faites-moi des critiques. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et abonnez-vous à ma chaîne. Pour commencer, je vais mettre une base de fard à paupières sur mon œil et je préfère toujours utiliser 2 bases. Celle-ci est par Catrice Prime and Fine. Elle est tellement légère qu'on dirait un hydratant. Premièrement, je vais utiliser ça et je vais estomper ce produit à l'aide de ce pinceau. Maintenant que c'est fait, je vais utiliser un deuxième produit. Ça, c'est le Pro Conceal par LA Girl de couleur Warm Honey. Je préfère toujours utiliser 2 produits pour avoir une base assez solide. Je vais par la suite utiliser le même pinceau pour estomper aussi ce concealer. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais prendre ma poudre à visage par Maybelline de couleur Sun Beige. Je vais utiliser cette poudre pour pouvoir faire tenir mes bases en place. Ma palette du jour, c'est cette palette par Huda Beauty, Topaz Obsession. Et pour mes pinceaux, je vais utiliser ces pinceaux par Duke Makeup. Des pinceaux dorés à double tête. Donc 5 pinceaux à double tête, ça fait 10 pinceaux. Premièrement, je vais commencer avec ce pinceau qui a le côté estompeur. C'est le plus gros estompeur du set. Et de ce côté, on a un applicateur. Cette couleur sera ma première couleur de transition. Ce joli orange. Donc je vais déposer cette couleur dans le creux de mon œil et je vais l'estomper jusqu'à être satisfaite de sa pigmentation. Sans trop tarder, je vais passer à ma deuxième couleur de transition. Et cette fois-ci, j'utiliserai ce pinceau, ce côté, estompeur et applicateur en même temps. Il est large et plat. Et je vais utiliser cette couleur comme ma deuxième couleur de transition. Je vais la déposer en dessous et au-dessus de ma première couleur de transition. Maintenant que je suis satisfaite de mes couleurs, je vais passer à la troisième couleur. Je vais prendre ce marron foncé un peu chocolat que je vais déposer dans le coin extérieur de mon œil. Ce
que je vais faire, je vais concentrer la couleur, je vais l'instamper. En allant de l'extérieur à l'intérieur, je m'arrête ici et je concentre la couleur. Cette couleur est super pigmentée, donc je vous conseille d'aller doucement pendant son application. Je vais reprendre mon premier pinceau, mais cette fois-ci, je vais utiliser le côté applicateur. Et je vais appliquer cette jolie couleur gold métallisé. Donc voilà, je vais mettre plusieurs couches pour pouvoir être satisfaite de ma pigmentation. Je vais retourner le pinceau une fois de plus pour pouvoir réappliquer ma première couleur de transition. Ensuite, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai ajouté la couleur marron dans le coin de mon œil. Et cette fois-ci, je vais tourner le côté du pinceau et prendre ce petit côté applicateur que je vais utiliser pour démarquer ma paupière. Je vais créer comme un demi-cercle sur ma paupière. Donc je vais m'arrêter là, au milieu. Je vais retourner mon pinceau une fois de plus et revenir avec cette jolie couleur marron chocolat dans le coin extérieur de mon œil. Et voilà, ce sera tout pour mon jeu de fard à paupières. Donc maintenant, je vais appliquer un peu de eyeliner et je vais utiliser ce feutre eyeliner par Mars Cosmetics. En dessous de mon œil, je vais utiliser ce crayon noir eyeliner. Ensuite, je vais reprendre ce pinceau que j'ai utilisé pour ma deuxième couleur de transition. Et cette fois, je vais utiliser ce côté. Et je vais appliquer la couleur marron chocolat que j'avais déposée dans le coin de mon œil. Ensuite, je prendrai ce pinceau qui est comme un crayon. Et en dessous de ma couleur marron chocolat, je vais ajouter ma deuxième couleur de transition. Par la suite, je prendrai ce pinceau et je vais utiliser ma couleur gold métallisée dans le coin intérieur de mon œil.
Pour mon fond de teint, je vais utiliser deux couleurs comme d'habitude. Celui-ci par Elf Cosmetics, deux couleurs 540 Coco, et celui-ci Lakmé 9 to 5, de couleur 390 Cool Coco. Maintenant que mon contour et highlight sont en place, je vais mettre un peu de fard à joues. Ceci est un très vieux fard à joues que je possède depuis pratiquement 6 ans. Le nom est complètement effacé, mais c'est une très jolie couleur. Et pour mon illuminateur, je vais utiliser cette brique par Swiss Beauty. Ceci est la palette 01. Et je vais prendre ces deux dernières couleurs pour illuminer mon visage. Après avoir appliqué mon highlighter et mon fard à joues, je vais mettre un peu de poudre sur mon visage. Question de faire tenir en place tout ce que j'ai sur le visage jusqu'ici. Pour mes lèvres, je vais utiliser ce Maybelline Vivid Matte Liquid de couleur 50 Nude Thrill. Mais avant ça, je vais faire le tour de mes lèvres
avec un crayon marron foncé. Après ma couleur à lèvres, je vais utiliser un tout petit peu de spray pour pouvoir faire tenir mon make-up en place toute la journée. Vous pouvez soit attendre que ça sèche, soit sécher avec votre pinceau. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et avant de se séparer, veuillez prendre quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne, déposer un j'aime, partager cette vidéo et activer la cloche de notification.